Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la partie internationale de Kedge Business School. Donc concrètement, que vous soyez lycéenne, lycéen, bac plus 1, 2, 3, 4, 5, peu importe la formation que vous allez intégrer au sein de Kedge Business School, un diplôme via une admission post-bac, les candidats prépa AST1 ou AST2, on va vous présenter l'ensemble des opportunités d'échange à l'international et aussi en quoi l'international est très ancré sur les campus français de Kedge Business School à Bordeaux et à Marseille. La slide du sommaire va s'afficher. On a décidé avec Joachim Pinto, mon acolyte ici, de découper cette vidéo en plusieurs parties. Dans un premier temps, on va se consacrer à l'importance donnée à l'international au sein de Kedge, puis les campus à l'international, les langues étrangères, les échanges à l'international, les doubles diplômes et enfin on s'intéressera à la place de l'international dans leur formation post-bac. Pour cela, on a sur ce plateau au sein du campus de Bordeaux, on a Célia, donc une étudiante de Kedge Business School qui est partie plusieurs fois à l'étranger. Tu vas avoir l'occasion de nous raconter un peu tout cela. Salut à toi Célia. Bonjour. Et nous avons aussi Madame Nerrière, Madame Nerrière, pardon. Est-ce que vous pouvez nous indiquer votre fonction au sein de cette école? Bonjour, donc je suis Anna Nerrière, la manager de l'International Student Office à Kedge Business School sur les différents campus. Donc l'International Student Office, c'est le service qui va gérer la mobilité en échange des étudiants, donc qu'ils soient sortants, outgoing ou entrants, incoming, dans nos différentes universités partenaires. Parfait, on va entrer directement dans le vif du sujet avec la première partie, jingle. Alors, Madame Nerrière, l'international, c'est vraiment au cœur de l'ADN de Kedge Business School. Les étudiants sont confrontés à plein de moments de leur scolarité, quelle que soit leur formation, à de l'international. Quel est l'intérêt de l'international pour un étudiant? Pourquoi est-ce que c'est si important? Alors tout à fait, dans les différents programmes qu'on propose à Kedge Business School, il y a de l'international, que ce soit dans le programme Grandes Écoles, les programmes EBP au niveau bachelor, IBBA et même les différents programmes qu'on verra par la suite. Tous les programmes proposent vraiment la possibilité d'avoir une expatriation différente à l'international en fonction du cursus de l'étudiant, en fonction aussi de son projet professionnel. L'intérêt d'avoir une expérience à l'international, c'est vraiment une ouverture d'esprit, déjà, c'est assez évident, mais également la possibilité de se différencier sur son parcours académique. On a beaucoup d'étudiants qui choisissent des destinations en fonction de leur projet professionnel, en fonction de l'université partenaire. Pour cela, donc, on a environ 296-300 universités partenaires. Ça permet aux étudiants de faire véritablement un choix en accord avec ce qu'ils sont et ce qu'ils ont envie de devenir. Et finalement aussi pour apprendre des langues étrangères, pour développer un réseau à l'international. Oui, vous avez raison. Et tout à l'heure, vous avez dit que le choix de la destination, il doit se faire soit pour une raison professionnelle, ça veut dire qu'on va dans un pays qui a une culture, par exemple en finance ou en marketing ou en technologie, et donc dans ces cas-là, on va plutôt choisir un pays, ou alors on peut plutôt choisir un échange en particulier, notamment ce sera le cas des doubles diplômes dont on parlera tout à l'heure, par exemple, mais parce qu'ils vont apporter une diplomation, une coloration supplémentaire au diplôme. Donc parfait pour ça. On aura l'occasion après de parler plus en détail des campus à l'étranger, mais Kedge, c'est aussi une école qui a une assise internationale grâce à ses campus, on en reparlera. Donc Célia, est-ce que tu peux nous dire, Arnaud a dit que tu étais parti plusieurs fois à l'étranger, est-ce que tu peux nous dire en résumé combien de fois tu es parti et où et à peu près quand? Alors moi, je suis en dernière année à Kedge, donc j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois. La première fois que je suis partie, c'était pendant ma deuxième année. Je suis partie aux États-Unis, donc plus précisément à côté de Philadelphie, à 20 minutes. C'était pour faire un stage dans une entreprise qui est française, qui a une filiale au Royaume-Uni, enfin aux États-Unis, pardon. Et là, c'était un stage de 6 mois où j'étais en charge du marketing, de la com et de l'événementiel. Et c'était plutôt sur des entreprises qui étaient basées à New York. Ok. Et tu confonds avec Royaume-Uni parce que tu es allé plusieurs fois aussi au Royaume-Uni. Je suis allée plusieurs fois au Royaume-Uni. J'ai fait une bonne partie de mon bachelor là-bas. C'était à Nottingham, qui est au milieu du Royaume-Uni, à 1h30 de Londres. Concernant ton stage aux États-Unis, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé en utilisant la plateforme Job Teaser, avec laquelle Kedge a un partenariat. Donc, quand on se connecte avec son identifiant Kedge, on a accès à des offres soit d'alumni, soit d'entreprises partenaires de Kedge, soit des offres exclusives. En France et à l'international, du coup. Exactement. Parfait. Et la personne qui t'a recruté, tu nous disais juste avant cette interview que c'est une personne qui a eu une bonne expérience une première fois avec un Kedger et qui du coup ne recrute plus que des étudiants de Kedge. Exactement. Et il fonctionne aussi au réseau. Donc, avant de publier l'offre, j'ai eu l'occasion en fait de poster l'offre sur un des groupes de Kedge qui s'appelle
Kedge Business School Campus Bordeaux, par exemple. Et là, j'ai pu directement recevoir des messages de gens de mon entourage qui pouvaient être intéressés. Parfait, donc on voit l'importance du réseau et aussi sur le plan international, on va aussi reparler du réseau Alumni. Kedge, c'est une institution, le réseau Alumni qui est présent partout dans le monde et donc qui permet une bonne insertion professionnelle. Allez, on va passer à la partie suivante, en l'occurrence les campus à l'international. Jingle. Alors, Madame Nerrière, on a abordé les universités partenaires internationales, près de 300, hein, donc c'est en moyenne plus qu'un échange par pays, donc la preuve que vous êtes partout dans le monde. Mais c'est également des campus propres à Kedge, des campus associés, donc en Chine et à Dakar au Sénégal. Tout à fait. Donc, au niveau de la Chine, on est partenaire avec l'Institut franco-chinois, qui est un partenariat qui est né avec Zhenmin Dasui, donc en Chine. Donc, ce partenariat nous permet d'envoyer en échange des étudiants pour une durée de 1 semestre où ils vont suivre donc des études en management et de faire venir également des étudiants de l'IFC à Kedge Business School pour un parcours qui dure 5 ans. Donc là où ils vont passer, c'est un parcours qui dure 5 ans, mais ils vont avoir 2 ans à Kedge en entier où ça va leur permettre de découvrir la culture française, de s'immerger vraiment dans notre école, dans les différents locaux de Kedge et d'avoir aussi le lien avec les étudiants sur nos différents campus. Parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, quand il y a des étudiants sortants, ça implique qu'il y a aussi des étudiants entrants. Et donc c'est ça aussi, c'est qu'on en reparlera, mais on a aussi de l'international en France sur le campus grâce à ces échanges en fait, des étudiants qui partent et des étudiants qui viennent. Tout à fait, il y a des étudiants qui viennent et comme on parlait des campus associés, il y a aussi celui de Dakar. Dakar qui a récemment développé pour nos étudiants en apprentis, dont on parlera aussi tout à l'heure, mais les étudiants du PGE peuvent faire une expérience à l'international de 24 mois. Enfin, les PGE 24 mois peuvent faire une expérience internationale et ils peuvent donc aller à Dakar, sur notre campus qui est là-bas. Et on accueille également des étudiants du campus de Dakar. Donc ça crée vraiment une émulsion, un melting pot international sur les campus, puisqu'on a également à l'année environ 1500 étudiants internationaux qui viennent sur nos campus. Donc, beaucoup d'opportunités d'échanger, de parler anglais, de parler différentes langues avec des étudiants qui viennent du monde entier. Très clair, merci pour ces précisions. Et on précise aussi que les campus dont vous disposez, les étudiants y ont accès. C'est-à-dire qu'on a des campus qui sont accessibles aux étudiants. Tout à fait. Ce n'est pas uniquement des étudiants étrangers, par exemple chinois en Chine, qui vont sur les campus. Tout à fait. Par exemple, le campus de l'IFC, ce sont nos étudiants du PGE qui peuvent y avoir accès. Et la même chose pour le campus de Dakar, les étudiants du PGE peuvent faire une expérience d'1 semestre sur ces campus-là. Tout à fait. Parfait. Vous nous faites la transition parfaite avec la suite puisqu'on va entrer plus en détail dans le PGE et en particulier sur la rubrique étudier en langue étrangère. Jingle. Alors comme vous l'avez dit, Madame Nerrière, tout échange à l'international inclut justement une venue de ces étudiants de l'université partenaire aussi en France, ce qui fait que y a un melting pot multiculturel et donc on parle en anglais la plupart du temps avec ces étudiants internationaux, donc on étudie en langue étrangère. Tout à fait. Alors dans le cadre du PGE, il y a un track qui est en anglais et on a également différentes occasions sur le campus de pratiquer son anglais. Il y a un accompagnement qui est fait par le pôle langue pour tous les différents programmes, dans le cadre aussi de l'expatriation à venir des étudiants. Donc on prend vraiment les étudiants par la main pour les aider à améliorer leur niveau en langue étrangère, que ce soit une LV1 comme l'anglais, que ce soit des LV2 également comme l'espagnol ou l'allemand, ce qui va faciliter dans le futur l'expatriation des étudiants. On a également la possibilité de participer à des activités comme le Café des langues, qui est dans le cadre du Global Mindset qu'on essaie de mettre en place à Kedge Business School. Ce sont des moments conviviaux qu'on met en place avec les collaborateurs et les étudiants. Et c'est vraiment l'occasion pour eux en fait, de pratiquer une langue étrangère, de discuter autour d'un moment convivial. On a des cafés des langues en chinois, en espagnol, en allemand, en italien, enfin plein de langues. Très clair, possibilité de LV2 et LV3 en L3, on vous a mis la liste qui s'affiche. On peut aussi parler, on a parlé des étudiants internationaux, un petit mot sur les professeurs internationaux, 43% de professeurs internationaux. Tout à fait, donc 43% de professeurs internationaux, ce qui garantit en fait que les cours que les étudiants pourront suivre
la majorité ou une bonne partie, en accordance avec leur parcours, sera proposée dans une langue étrangère, ce qui est aussi nécessaire quand on parle d'expatriation des étudiants à l'international. Langue étrangère et professeur étranger, ça veut dire que ça va au-delà, c'est-à-dire que c'est un professeur qui potentiellement peut avoir une vision différente du marketing, du management, présenté sous format différent, peut-être plus avec des études de cas, peut-être de manière plus participative, selon le pays d'où il vient. On aura l'occasion tout à l'heure avec Célia de comparer un peu les études en France et les études à l'étranger. Est-ce qu'il y a des similitudes ou des différences? Et tu nous diras ça tout à l'heure. Allez, à présent, vous voulez rajouter un petit mot, Madame Oui, oui, parce que tout à fait ce que vous disiez sur les professeurs internationaux, c'est vraiment une partie intégrante du global mindset qu'on essaie de mettre en place à Catch Business School. Et effectivement, outre le corps enseignant, donc 43% d'étudiants internationaux, de professeurs internationaux, comme vous l'avez dit, il y a également donc des entraînements sur l'interculturalité qui sont donnés aux enseignants, aux collaborateurs de Catch Business School, donc sur différentes cultures, pour permettre de mieux appréhender les différentes cultures qu'on peut avoir sur les campus. Parfait. Arnaud, je te propose qu'on passe à la partie suivante, les échanges à l'international. Jingle. Alors, quelques statistiques, 144 universités partenaires dans 50 pays, donc ça c'est en ce qui concerne le programme Grande École. 2 semestres requis à l'international à présent. Auparavant c'était 6 mois, c'est passé à 12 mois, c'est-à-dire 2 semestres. Tout à fait, alors ça a été un gros challenge pour notre service et pour tout l'international, mais on a réussi à le mettre en place et à relever ce défi de proposer plus d'universités partenaires, plus de places dans nos universités partenaires pour permettre aux étudiants d'avoir une expérience de 12 mois qui peut avoir lieu sous différentes formes, et je tiens à le signaler, ça dépend vraiment de ce qu'a envie de faire l'étudiant. Ça peut être des stages, ça peut être des pro-actes et ça peut être des échanges en université partenaire pour qu'à la fin, l'expérience internationale corresponde vraiment à ce qu'est l'étudiant et à ce qu'il veut faire et devenir. Vous avez raison de préciser qu'il y a énormément de manières d'interagir avec l'international. Pendant cette vidéo, on va en évoquer plusieurs, notamment les associations. Vous venez de parler du ProAct BU Nomade notamment, et peut-être qu'on pourra en dire un mot tout à l'heure. Simplement un petit mot, parce que ça c'est vraiment très intéressant, sur l'alternance 24 mois qui permet une expatriation internationale. En général, quand on fait une expatriation 24 mois, on fait une croix sur l'international. À Catch, vous permettez même aux alternants d'avoir une expérience internationale. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Alors, les apprentis 24 mois, comme je le mentionnais tout à l'heure, on a développé des expériences spécifiquement pour eux, pour leur permettre aussi d'être en accord avec le cadre législatif en France de l'apprentissage. Et on propose des mobilités donc, sur nos campus de Dakar, sur quelque chose de très qualitatif qui est l'African Track, donc qui propose une expérience sur le terrain avec des organisations non gouvernementales qui permettent aux étudiants d'avoir d'expériencer le terrain, d'avoir vraiment un vécu. Ça a été mis en place par notre partenaire et c'est vraiment très qualitatif. On a aussi la Chine. À l'heure actuelle, c'est un peu compliqué, mais on essaie de permettre autant que possible à nos étudiants de s'expatrier, d'aller sur les campus et dans les universités partenaires conventionnées. Très clair. On a vu du coup qu'on pouvait faire des échanges en M1 et ou en M2 et que du coup tout ça était combinable. On a parlé du minimum requis à l'international, mais on peut augmenter le temps passé à l'international, et vous avez aussi parlé des stages. On peut faire ces stages à l'international, donc évidemment ça augmente tout à fait le temps passé. Donc si on prend un tout petit peu de recul, on a parlé de l'international sur les campus français, on a parlé de l'international au travers des campus internationaux, on en a parlé au travers des échanges, et maintenant on va en parler au travers des doubles diplômes internationaux, qui sont une autre manière d'aborder les expériences internationales. Jingle. Donc les doubles diplômes, en l'occurrence, on vous a mis la liste des pays où vous pouvez effectuer un double diplôme. 2 questions, Madame Derrière, qu'est-ce qu'un double diplôme et les avantages que ça peut procurer? Et ensuite pour toi Célia, de mémoire tu avais fait un double diplôme avec un autre pays, donc tu nous raconteras ce que tu as effectué comme double diplôme. Alors, un double diplôme, c'est une expérience académique que va choisir l'étudiant qui est beaucoup plus demandante qu'un simple échange, puisque ça va être sur une durée beaucoup plus prolongée. Ça va être effectivement l'occasion pour l'étudiant d'avoir une double expérience académique, à la fois au sein de Catch Business School et à la fois dans l'université partenaire, et de suivre un track en compétences assez générales pour correspondre aussi à des compétences en management, mais également spécifiques, notamment dans le cadre du PGE, où les compétences peuvent varier et les cours qui sont fournis peuvent varier
d'un double diplôme à l'autre. Donc c'est une valeur ajoutée sur le CV évidemment de l'étudiant, puisque c'est différenciant. Tous les étudiants ne choisissent pas de faire un double diplôme, même si on a un très bon exemple ici. C'est quelque chose qui est plus dur qu'un simple échange, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre d'obtenir un réseau au niveau international beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Et un réseau plus dense parce qu'on aura passé plus de temps et on envoie un signal aux entreprises du pays en disant ne vous en faites pas, ma période d'assimilation, d'adaptation au pays, elle est déjà faite, j'ai mon logement, je parle la langue, etc. Et donc ça devient d'autant plus facile, en plus du réseau, d'envoyer un signal positif aux entreprises. Les nombres qu'on a mis entre parenthèses après les pays, c'est le nombre de doubles diplômes qui sont dispensés par pays, et les doubles diplômes internationaux, on aura l'occasion d'en parler avec Célia juste dans la catégorie suivante puisqu'elle sera consacrée plus précisément au post-bac. Donc pour synthétiser un petit peu ce qu'on vient de se dire sur le PGE, énormément de manières de partir à l'international, énormément de moments, énormément de destinations. Et un petit mot, parce que c'est votre métier aussi, les étudiants qui partent, quelles que soient les modalités, ils sont accompagnés. Ils ne sont pas laissés dans leur destination pendant X mois. Comment vous les accompagnez concrètement pour qu'ils soient épanouis dans leur échange? Alors tout à fait, c'est le travail de l'International Student Office, en close link, si je peux dire, avec les programmes et avec les différents services support de Kedge, mais également avec les universités partenaires. On prépare les étudiants pour leur sélection dans le cadre de leur échange à l'international. On leur donne beaucoup d'informations, on les accompagne dans leur choix, puisqu'on sait que ça peut être un moment très compliqué pour les étudiants de se positionner sur une université partenaire en échange, sur un double diplôme, ou de changer, de partir pour un stage ou un ProAct. Donc on a vraiment un service dédié avec des interlocuteurs spécifiques, et on essaye également de leur donner alors beaucoup d'informations par email, puisque bon, ça correspond, c'est un mode de communication qui peut correspondre à certains, des webinaires, des vidéos de chat et des accompagnements spécialisés pour les étudiants. Et alors cet accompagnement a lieu avant, pendant et aussi durant la mobilité, puisqu'une fois sur place, ils ont des différentes problématiques, ça peut être du logement, ça peut être des visas, ça peut être un problème avec l'université partenaire. On est toujours là de A à Z pour répondre à leurs problématiques. Et bien sûr, les évolutions géopolitiques qui évoluent au fur et à mesure. Donc on a un point de contact à l'école qui nous aide et qui nous rassure et qui nous donne les informations. Allez, à présent, on va passer à la catégorie suivante, jingle. Alors, on a beaucoup parlé pour l'instant du programme Grande École et l'international, mais l'international, au-delà du programme Grande École, c'est dans l'ADN de Kedge au complet et dans toutes ces formations, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Si on fait un zoom plus particulier, Célia, est-ce que tu peux nous dire exactement dans quelle formation tu es et est-ce que tu peux nous dire du coup comment tu as obtenu ton double diplôme en Angleterre? Alors moi, je suis dans le programme EBP international de Kedge, donc EBP, ça veut dire European Business Programme. Alors je suis en dernière année et en fait pendant ce programme-là, j'ai eu la chance de faire un double diplôme avec l'université de Nottingham, donc plus précisément Nottingham Trent University, qui est une université doublement accréditée en Angleterre. Et il me semble qu'il y a quelques années, elle a été élue une des meilleures universités du pays. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai choisie, d'une part, et aussi pour la double accréditation, parce qu'on nous explique très rapidement à Kedge pourquoi c'est important et pourquoi en fait ça a un poids énorme sur le CV, même au niveau de l'employabilité. Également, j'ai choisi cette université parce que c'est un pays anglophone et que c'est vrai que c'est la sécurité de se retrouver dans un pays dans lequel on peut parler la langue plutôt que de se retrouver par exemple en Chine où ça peut être un petit peu plus compliqué. Et en fait, dans ce diplôme-là, j'ai eu la chance de faire une spécialisation International Business, où là, j'étais mélangée avec autant des gens qui étaient du Royaume-Uni, donc qui venaient d'un petit peu partout, et autant d'Écosse, d'Irlande, etc. Et également des gens qui venaient d'Afrique, de Chine, d'Espagne, etc. Donc c'était vraiment très multiculturel, même en échange. Et pour avoir ce double diplôme, tu es parti combien de temps du coup en dernière année? Alors je suis partie du coup 3 semestres, donc au total 1 an et demi. Et dans le cadre de cet échange, j'ai également fait un stage sous du coup la supervision de l'université partenaire. Ok, donc aujourd'hui en fait tu as un diplôme anglais? J'ai un diplôme anglais, d'accord. Exactement. Et tu as envie de travailler en Angleterre après ou pas forcément? Je me ferme aucune porte. Je vais là où l'opportunité se présente, mais du coup, ça m'ouvre bien sûr le fait de travailler en Angleterre. Et en plus, ce qui a fait que j'ai pu aussi avoir plus de facilité pour
tout ce qui est procédure pour avoir un visa plus tard, etc. Étant donné que j'ai déjà un diplôme de là-bas et que j'ai déjà habité là-bas, c'est beaucoup plus simple après pour la suite. Et toi, du coup, comme on va un peu anticiper la partie suivante, comme tu as un investissement associatif, je crois que tu connais les autres formations. Du coup, tes collègues, tes camarades qui sont dans d'autres formations, bah, c'est pareil, ils partent à l'international dans les autres formations autres que le PGE, donc l'International BBA, etc. Oui, exactement. Donc, que ce soit en EBP, en bachelor ou en IBBA, l'international est dans tous les programmes à Kedge. En IBBA, par exemple, j'ai été mélangée avec des gens de ce programme-là à Nottingham. Donc, eux, ils partent, ils font également un stage à l'étranger avant. Ensuite, ils font ce double diplôme en bachelor, dans le cadre de leur BBA. En programme Kedge Bachelor, ils partent 2 fois. Ils partent en stage et également en université partenaire. Donc, ils ont une liste. Et bien sûr, avant de partir, en fait, on a toute une liste des universités avec le site, les estimated living expenses, comme c'est marqué, donc combien ça va nous coûter de vivre là-bas. On a également des contacts d'anciens étudiants qu'on peut appeler ou auxquels on peut envoyer des mails pour avoir des infos et savoir si vraiment l'université peut nous correspondre. Oui, parce que là, on a parlé de Nottingham. En fait, c'est un choix que tu as effectué, c'est-à-dire que tu as en fait une liste, tu te renseignes grâce aux informations que sûrement Madame Nerrière vous fait parvenir, et derrière tu choisis l'université qui colle le plus à tes attentes. Exactement, et en plus quand on choisit une université, on commence à se pré-spécialiser, c'est comme ce que vous étiez en train de dire au début. Il y a des universités qui sont plutôt orientées finance ou d'autres management ou d'autres supply chain, et ça on le sait à l'avance, et c'est ce qui nous permet de faire notre choix plus facilement. Mais si on résume à la fin de ta formation, tu as effectué un stage du coup aux États-Unis, proche de Philadelphie, 1 an et demi à Nottingham. Exactement. Un autre stage du coup sous la supervision de Nottingham que j'ai fait chez Nike. En Angleterre aussi? Alors non, ça je l'ai fait en France. Ok, d'accord. Un diplôme anglais. Un diplôme anglais. Et un diplôme français avec Kedge. Voilà, en MSc International Business toujours. Donc tu as voulu continuer. Tu nous disais même en préparant cette interview que tu allais peut-être même faire un VIE à la fin. Tellement tu avais adoré l'international. Donc en fait, Madame Nerrière, juste pour conclure là-dessus, on peut entrer avec des ambitions et en fait au final, au fur et à mesure, on se découvre et on se dit ah bah tiens, en fait j'ai l'opportunité de valider complètement un double diplôme et de passer quasiment la moitié de ma scolarité, de mes stages à l'étranger. Donc on retrouve exactement ce qu'on a dit dans le PGE, un ADN international. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Célia? Moi j'ajouterais que ça correspond en fait à ce dont elle avait besoin. Et à Kedge, on essaie de mettre ça en avant, que le parcours corresponde à ce que l'étudiant est. On a un programme que vous avez mentionné tout à l'heure, qui est le programme BIU, qui permet d'aider les étudiants à trouver leur voie, de les aider à se réaliser et à trouver concrètement où ils veulent aller, en accordance avec vraiment ce qu'ils sont intrinsèquement. Et voilà, donc je trouve que c'est le but, c'est très pas important. que tout le monde aille au même endroit et fasse le même échange, c'est que chacun comprenne à l'aune de son projet professionnel et de ses appétences, quel échange va le plus lui correspondre, échange ou double diplôme ou campus, comme on l'a dit. Arnaud, je te propose qu'on passe à la partie suivante, les associations en lien avec l'international. Jingle. Alors, les associations en lien avec l'international, on en a identifié 4, 2 sur le campus de Bordeaux, 2 sur le campus de Marseille. Donc Melting Pot ou alors je ne sais pas si je prononce bien, ISEC. ISEC. Alors, je crois que vous travaillez plus précisément avec Melting Pot sur le campus de Bordeaux, c'est ça? Tout à fait, et Interact sur le campus de Marseille. Alors, un petit mot sur ces deux-là. Alors, ces associations sont très importantes dans la vie des étudiants internationaux à Kedge Business School, puisqu'elles permettent de mettre en place des actions d'intégration pour les étudiants internationaux. Elles sont vraiment travaillées étroit avec nous, elles nous accompagnent sur les rentrées des étudiants internationaux et elles permettent aussi aux étudiants nationaux de nos campus d'avoir une approche plus interculturelle en aidant les étudiants internationaux à avoir une expérience internationale réussie en France. Parfait. Juste un petit mot sur ISEC, qui est une association très connue, très importante, qui est une association qui aide à trouver des stages à l'étranger et à trouver un emploi ou des destinations à l'étranger qui nous correspondent. Donc ça, c'est assez pratique en termes de placement. Parfait. Donc on espère vous avoir donné toutes les informations nécessaires sur l'aspect international de Kedge. Si jamais vous souhaitez regarder des vidéos concernant le BP International, International BBA ou le PGE, selon votre niveau d'études, nous avons tourné des vidéos sur chacun de ces programmes, aussi bien d'un point de vue académique, professionnel, vie associative, bref, tout ce qui est proposé dans chacun de ces programmes. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube Monsieur École Commerce, vous aurez toutes les vidéos en lien avec les diplômes de Kedge Business School.
On va terminer cette vidéo par un mot de fin pour encourager un peu les candidates et les candidats qui nous regardent dans leur préparation au concours. Célia, on va commencer par toi. On va te demander de regarder la caméra qui est juste là-bas et de leur adresser un petit mot d'encouragement et leur donner envie de rejoindre ton école. Alors, le fait d'avoir choisi Kedge, ça a été le meilleur choix pour moi parce que j'ai enfin découvert ma vocation, c'est de travailler dans les cabinets de conseil à l'international. Et ça, je ne le savais pas du tout quand je suis rentrée. Donc, n'ayez pas peur en entretien de ne pas avoir de projet défini. C'est normal quand on a 17-18 ans. Ça vient forcément avec le parcours et on est accompagné ici à Kedge, donc ça viendra, pas de problème là-dessus. Merci Célia. Madame Derrière, on va vous demander le même exercice, droit dans les yeux, dans la caméra, et vous pouvez vous adresser aux étudiants qui vous écoutent. Si vous cherchez une école qui vous aidera à vous réaliser, à comprendre qui vous êtes et où vous voulez aller, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous aurez des expériences internationales différenciantes pour votre CV et pour votre parcours professionnel. Et on sera très heureux de vous avoir avec nous. Parfait. Merci Célia, merci Madame Derrière. Célia, tu as parlé de 17-18 ans parce que toi, tu as intégré en post-bac. Et évidemment, tous ceux qui nous regardent et qui sont en études supérieures, cette vidéo vous concerne aussi. Comme l'a dit Arnaud, n'hésitez pas à aller consulter nos autres vidéos. Salut à tous. Salut.